Caroline Roux, puisque c'est l'heure des 4 vérités. Bonjour Caroline, vous recevez ce matin le commissaire européen Pierre Moscovici. Oui, alors Pierre Moscovici, vous vous en doutez, il voit sans doute d'un très bon œil les déclarations d'Emmanuel Macron hier à la Sorbonne sur l'Europe. Mais quelle est l'appréciation qu'il fait du budget? Il va nous le dire. Bonjour Pierre Moscovici, Bonjour. Nous allons naturellement parler du budget, mais d'abord un mot sur ce mariage, ce rapprochement entre la compagnie allemande Siemens et le groupe français Alstom. On dit que c'est la naissance d'un géant européen, c'est surtout la naissance d'un géant allemand. Dans la compétition mondiale, on a en effet besoin de géants européens. L'industrie européenne suppose qu'on fonctionne à une certaine échelle. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'attaque n'est pas justifiée. Il faut en effet créer de tels géants. Après, il faut bien sûr s'assurer de garanties sur le capital, de garanties industrielles. J'ai été pendant longtemps élu à Montbéliard, juste à côté de Belfort, et je crois qu'il est très important de sécuriser les emplois. Donc, il faut regarder le détail, il faut s'assurer en effet qu'à l'intérieur de ce géant, les intérêts français soient représentés, mais faire une sorte de nationalisme économique à l'heure où il faut, dans la compétition mondiale, des entreprises qui soient à l'échelle, je pense que c'est une vision un peu étriquée. Xavier Bertrand dit ce matin, est-ce que c'est le prix de l'amitié franco-allemande ? Non, ce n'est pas le cas, même si, encore une fois, on ne doit pas avoir peur de nos amis allemands. Nous sommes en train de construire une Europe qui passe par l'amitié franco-allemande. Mais ce n'est pas une décision politique, c'est une décision, j'imagine, car je ne suis pas le dossier à la minute, dont les déterminants sont d'abord industriels. Et la préoccupation centrale doit être celle de la compétitivité de cette entreprise, de la compétitivité d'Alstom et de l'emploi. Le problème pour la France, et je n'oublie pas que vous avez été ministre de l'économie et des finances, c'est qu'il y a eu des précédents. Il y a eu des grands groupes, on pense à Lafarge, on pense à Alcatel ou Technip, avec peut-être une partie des Français qui vous regardent ce matin et qui se disent qu'on n'est pas en train de laisser filer nos fleurons, notre industrie, une partie de notre industrie. Je ne connais pas suffisamment le dossier, je ne suis plus aujourd'hui membre du gouvernement, mais je ne peux même pas imaginer que le gouvernement n'ait pas pris les garanties nécessaires sur l'emploi, sur leur pérennité et sur la place de la partie française dans le géant européen. Parce que quand on parle de géant européen, on ne parle pas d'une industrie hors sol, on parle d'unir des forces qui en effet viennent d'Allemagne et viennent de France, mais il ne doit pas y avoir de contradiction. Alors, l'Europe, Macron rêve de réformer l'Europe. Il a défini son projet européen hier. Alors, c'est un saut vers une Europe intégrée. Il veut un budget de la zone euro. Il veut un ministre des Finances de la zone euro. Très bien. Est-ce que l'Europe est prête à marcher au rythme d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là en particulier ? Il y a un paradoxe. Quand le président français parle peu de l'Europe, ou quand il n'en parle pas, on reproche à la France d'être muette. Quand le président français s'exprime avec force et ambition, on lui reproche parfois d'aller trop vite ou trop loin. Je pense qu'en réalité, Emmanuel Macron a eu raison de parler d'Europe et de parler fort d'Europe. Ça fait longtemps qu'on attendait au niveau du chef de l'État, au plus haut niveau, une parole inspirée, une parole inspirante et une parole ambitieuse. Après, il faut être conscient d'abord que ces projets sont des projets de moyen long terme. D'ailleurs, lui-même parle de 2024. Comme il y a quelques jours, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, parlait de 2025. Et d'autre part, que l'Europe ne se construit jamais tout à fait comme on veut à l'échelle mondiale, nationale. L'Europe, ce n'est pas un projet français ou allemand ou italien ou espagnol ou lituanien. C'est un compromis entre toutes ces visions. Donc, il a soumis des propositions. Maintenant, il faut entrer dans le concret. Il faut débattre des sujets. C'est le sujet, Pierre Moscovici. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais il y a des sujets qu'il a évoqués hier qui sont sur la table depuis des années, je pense, il y en a plusieurs, mais je pourrais prendre la taxation des transactions financières. Sur la taxation des transactions financières, je salue sa volonté, et du coup, je serais très heureux que le gouvernement français marque dans les négociations qui sont déjà en cours, parce qu'il y a ce qu'on appelle une coopération renforcée entre 10 États membres, la volonté d'aller vite. Ça, c'est un sujet qu'on peut conclure rapidement. Il y a déjà une proposition de taxe sur les transactions financières en discussion entre 10 États membres. Concluons, allons vite, parce que c'est nécessaire pour le développement et aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique. Mais sur des sujets que je connais bien, les sujets de la zone euro, là, il a pointé des nécessités incontournables. Faire en sorte qu'on résolve le déficit démocratique, c'est-à-dire que les décisions soient prises collectivement, publiquement, quand il s'agit de la Grèce, du Portugal ou de nos finances publiques. Ça, c'est utile. Et puis d'autre part, avoir un budget pour la zone euro qui soit un soutien de l'investissement et avoir un budget de la zone euro, avoir un ministre des Finances de la zone euro qui soit, dans mon rôle, commissaire, mais aussi président de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, la réunion des ministres de l'économie et des finances de la zone euro, avoir un contrôle du Parlement européen, c'est non seulement faisable, mais c'est indispensable. Pourquoi ce serait possible aujourd'hui ?
Notamment après les élections allemandes, où on a que... vu notamment Angela Merkel qui va peut-être devoir composer avec des libéraux dont on sait bien qu'ils ne sont pas très enthousiastes sur le sujet. Il ne faut pas être pessimiste. Il y a en Europe aujourd'hui un vent plus positif. Il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Il y a un calendrier qui a été dessiné. La Commission va présenter un paquet de mesures sur l'Union économique et monétaire, sur la zone euro, en décembre. Il y aura un sommet de la zone euro en décembre. Et d'ici à juin, il faudra prendre des décisions. Quant à l'Allemagne, là encore, ne soyons pas pessimistes. Bien sûr, j'ai vu la montée de l'AfD, elle préoccupe, elle inquiète. Un parti xénophobe où il y a des nostalgiques de la Seconde Guerre mondiale, c'est terrible. Mais il y a tout de même, en Allemagne, une classe politique qui est très pro-européenne. Vous parlez du Parti libéral, il a une tradition pro-européenne. Oui. Madame Merkel est un gage de stabilité. Donc, ne faisons pas de procès d'intention. Je ne peux pas dire quelle sera la coalition, comment elle fonctionnera. Les Verts sont des enthousiastes pro-européens. Je suis persuadé qu'il y aura un compromis entre la France et l'Allemagne qui sera positif. Ne soyons pas toujours dans l'impressionnisme. Oui. Dans le réalisme peut-être, non? Oui, sans aucun doute. Hein. Et chacun sait que tout ça ne va pas se faire en un jour. Il ne s'agit pas de ça. Mais une ambition concrète, une ambition réaliste. Et maintenant, un débat sur les vrais sujets. Il est temps de s'y mettre. Alors, un vrai sujet, pour le coup, le budget 2018, malgré les coupes de plus de 10% dans certains ministères, comme le logement, l'emploi, le déficit de l'État atteindra 83 milliards d'euros à la fin de l'année prochaine. L'État va dépenser 7 milliards de plus. Vous dites quoi? Incorrigible français? Je dis d'abord que la France, enfin, parce que c'est le résultat de longs efforts, devrait passer sous le seuil des 3% de déficit, de 3% en 2017, bien en dessous de 3% en 2018. Et ça, je m'en réjouis parce qu'il n'est pas acceptable que la France soit dans le peloton de queue. Surtout si on veut montrer l'exemple en Europe, il faut d'abord être exemplaire chez soi. Et ce serait une bonne nouvelle, et ce sera, parce que je crois que ça va se passer, que la France sorte de ce qu'on appelle la procédure de déficit excessif en 2018. Après, il va falloir regarder non seulement l'effort immédiat, et non seulement ce chiffre de 3%, mais ce chiffre de 3%, ce n'est pas une cible, c'est une limite. Il faudra aussi penser à la dette publique. Ce qu'il s'agit de réduire sur le moyen terme, c'est la dette publique. Quand vous êtes endetté, vous ne pouvez pas financer vos services publics, l'éducation, la sécurité, la justice, la protection sociale. Et donc, il faut que l'effort d'endettement soit un effort constant et important. Parce que... La moyenne des déficits dans l'Union européenne, dans la zone euro, c'est pas 3%, hein, c'est 1,3%. Et nous devons donc progressivement converger avec nos voisins et donc faire un effort constant dans la durée. Le Haut Conseil des finances publiques s'inquiète de la baisse des déficits structurels en deçà du minimum prévu par les traités européens. Moins 0,1 pour ce budget-là, 2018, au lieu de moins 0,6. C'est pas une inquiétude pour vous ? Je ne peux pas commenter le budget en détail. Vous savez que maintenant, le gouvernement français doit l'adresser à la Commission européenne. C'est d'ailleurs mon rôle à la Commission européenne d'exercer cette surveillance budgétaire. Et nous allons examiner ça en détail après le 15 octobre. Mais en effet, il faut d'une part baisser ce qu'on appelle les déficits nominaux. Et là, bonne nouvelle, on sera en dessous de 3%, la France sera en dessous de 3%, ça fait longtemps qu'on l'attend. Il faut aussi regarder les déficits structurels, c'est-à-dire ceux qui évoluent indépendamment de la croissance. Il y a, c'est vrai, des seuils théoriques, 0,6%, il y a aussi une marge d'appréciation de la Commission européenne. On va en discuter avec le gouvernement français. Je le ferai avec exigence, naturellement, parce que je suis là pour m'assurer que les règles sont respectées, mais je le ferai aussi avec confiance, parce que la France... qui devient, ou plutôt qui accentue le sérieux budgétaire, c'est une bonne nouvelle pour elle-même. Elle redevient crédible, la France, sur les questions budgétaires ? C'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Elle redevient crédible. Il faut garder le budget, mais oui, sortir la procédure de déficit excessif, c'est un très bon signal, attendu depuis longtemps, et maintenant à portée de main. Il va falloir regarder ça de près. Nous sommes prêts, justement, à le faire. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, à vous, Laurent. Merci, au revoir, à demain, bonne journée.